Bonsoir, chers frères et sœurs. Comme chaque midi depuis un certain temps, nous recevons la lumière divine venant de l'arrière de notre bâtiment à travers la fenêtre de ma chambre et qui fait le choix des livres. Je viens donc de refaire un peu le classement des livres. Vous verrez que c'est différent. Comme le matin, il y avait juste le vide. Et là, vous avez les livres qui sont là. Et le message, je l'acquiers. Ceux qui sont importants, qu'il faut commencer à lire, je les vois. Et je ne les enlève plus puisque je les ai déjà enlevés 2 fois. Et je comprends qu'il confirme. Et en observant la lumière, elle n'est pas trop vive. Donc, il acquiesce ce que j'ai déjà choisi là. Et je lui dis merci. La main invisible du Seigneur écrit sur les murs et la lumière divine accompagne le choix des livres que le Seigneur veut nous apporter. Et je dis merci au Seigneur. Chaque livre, j'essaierai de dire ce que je pense et avec l'aide du Seigneur, il nous accompagne. Le plus grand souhait, c'est de comprendre l'évangile de Jésus-Christ selon Jésus lui-même. La deuxième chose, c'est de prier Dieu pour qu'il nous apporte la paix. Rien n'est plus beau que de suivre Dieu. Voilà. Et voici la lumière que vous voyez venir. Elle n'est pas encore très vive, mais elle est déjà présente. Et vous ne voyez pas le petit point. Donc, comme je vous disais, là, c'est comme une simple lumière, mais c'est sa lumière divine. Moi, je suis là, illuminée aussi, enveloppée par la même lumière. Je suis en face des livres. Je suis là. Et je dis merci au Seigneur. Voilà. Il a acquiescé. Il a accepté les livres. Et vous pouvez voir comment ça commence à s'éteindre. Le choix que j'ai fait, c'est par priorité. Et je dis merci au Seigneur. Vous-même, vous voyez comment la lumière se réduit au niveau de ce classement. Que Dieu soit loué. Dans ces livres, nous avons la cause du tiers-monde. Et nous avons l'Ancien Testament. Avec le tiers-monde, pour en savoir plus, l'état du tiers-monde, c'est ce que le Seigneur nous prépare. Et la page qu'il me fait ouvrir, ce sont les échanges nord-sud. Les échanges avec le nord conditionnent le développement économique du sud et contribuent à l'accroissement des inégalités mondiales. Voilà. Ce que le Seigneur nous fait lire. C'est par Pascal Arnaud.
Je cite, l'idée du clivage nord-sud a commencé à se populariser au début des années 70. En avril 1974, les Nations Unies ont conclu une session spéciale de l'Assemblée générale en proclamant, il y a quelque chose à l'œil, s'il vous plaît, en proclamant l'urgence d'un nouvel ordre économique international fondé sur l'équité, l'égalité entre les nations, l'intérêt commun et la coopération entre tous les États afin de corriger les inégalités et les injustices existantes et éliminer le fossé entre pays développés et pays en développement. Depuis 1945, la communauté internationale s'est fixée comme objectif la reconstruction des pays détruits par les guerres, Europe et Japon, et le développement du tiers-monde. La première fut réussie en 20 ans, mais vers 1970, le développement de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine paraissait toujours très lointain. L'écart s'accentuait entre pays industrialisés et pays en développement. Je suis devant la lumière du Seigneur. Il a intensifié la lumière. Alors, les premiers bénéficiaient entre 1960 et 1970 d'une croissance annuelle du produit par habitant de 4,2% et les seconds, dont la population croît bien sûr plus vite, de 3,4% pour les pays à revenus moyens et de 2,3% pour les pays à faible revenu. Le tiers-monde réalisait environ 30% du commerce international en 1950, mais seulement 20% en 1970. Il se marginalisait. Le défi de développement pourrait-il jamais être relevé? Question. Les pays du Sud n'ont pas participé à l'organisation des relations économiques de l'après-guerre. Le système monétaire et commercial international avait été conçu sans la plupart d'entre eux et les marchés internationaux de capitaux n'existaient plus. Vers 1970, leur aspiration portait sur tous les aspects de leur relation avec les pays industrialisés, le commerce, la finance, les technologies et même la monnaie. Le déclin du tiers-monde dans le commerce mondial a résulté de son rôle marginal dans les ventes de produits industriels, 6,8% des ventes mondiales en 1970, et de sa spécialisation dans les matières premières. Vieux problème de l'échange des produits à la campagne, du sol et du sous-sol contre les produits de la ville, de la technique
et de l'industrie. Les prix des matières premières n'ont pas suivi à long terme ceux des produits industriels. La raison en est simple. La demande de matières premières qui répond à des besoins élémentaires, entre guillemets, croît moins vite que le réseau, croît moins vite que le revenu, celle de produits industriels croît aussi vite, car elle suit les possibilités toujours nouvelles ouvertes par la technique, qui d'ailleurs permet d'économiser ou de remplacer les matières premières. Pour se développer, les pays du Sud doivent importer des produits industrialisés, biens de consommation et d'équipement qu'ils achètent en vendant des matières premières. Les termes de l'échange ne leur sont pas favorables. Le commerce international ne deviendrait plus équitable pour les pays du Sud que s'ils participaient aux échanges de produits industriels et si les prix des matières premières étaient plus stables et plus rémunérateurs. C'est à méditer, à comprendre, à analyser pour se situer. L'aide est souvent liée, entre guillemets. Le financement du développement, organisé depuis 1950 par les gouvernements des pays industrialisés, conduisait logiquement à l'endettement extérieur. Les nouveaux prêts devenaient insuffisants pour maintenir l'apport net des ressources aux pays pauvres. En 1970, la dette extérieure absorbe 13,8% des revenus d'exportation des pays à faible revenu et 9,9% des revenus des pays à revenu moyen. Les autorités des pays donateurs, en particulier nord-américains et européens, qui décident des montants alloués à chaque pays, en influencent aussi trop l'usage. L'aide est souvent liée, entre guillemets, c'est-à-dire prédestinée à financer certaines dépenses. Le financement international soutiendrait mieux le développement s'il se libérait de la tutelle des gouvernements des pays industrialisés. La technologie importée par les pays du Sud était considérée comme chère et inadaptée. Ce sont les grandes firmes multinationales qui l'introduisent à travers leurs investissements directs. En 1970, les remises de bénéfices à l'extérieur absorbent
en moyenne 10% des revenus d'exportation des pays du tiers-monde. La technologie répond aux besoins des pays riches et ne peut satisfaire les besoins spécifiques des populations pauvres, dont les conditions de vie sont très difficiles. Un meilleur contrôle de l'investissement et de la technologie est jugé nécessaire pour que l'industrialisation permette le développement. Au début des années 70, la reconstruction européenne et japonaise débouche sur un bouleversement de la hiérarchie mondiale dominée par les États-Unis. Les fondements des relations internationales sont remis en cause. Le système monétaire créé en 1945 est abandonné, miné par des spéculations que les gouvernements ne parviennent plus à contrecarrer. Le Sud est un temps bref associé au sein du comité des 20 aux négociations sur un nouveau système. Les pays industrialisés glissent doucement dans une crise économique au ralenti. 2 points. La croissance s'amenuise, s'accompagnant d'une inflation accrue et d'un chômage inquiétant. Le nouvel ordre économique international devait permettre de renouveler les relations économiques entre tous les pays pour un développement économique mondial harmonieux, plus équitable et égalitaire. Les échanges nord-sud se sont alors transformés. Entre 1970 et 1974 et 1978 et 1981, le prix des matières premières, en particulier du pétrole, augmente relativement à celui des produits industriels. Les termes de l'échange sont moins défavorables aux pays du Sud. Ils augmentent de 5,6% par an entre 1970 et 1980. De 15% pour les pays exportateurs de pétrole et ne se détériore pas plus pour les pays du Sud importateurs que pour les pays industrialisés. Les changements dans les échanges commerciaux ont des prolongements au niveau financier. 2 points. Les excédents des pays pétroliers, déposés en grande partie dans les banques européennes et américaines, sont reprêtés avec enthousiasme aux pays du Sud, dont l'avenir semble prometteur en comparaison de la léthargie dont souffraient les pays saturés du Nord. Entre 1970 et 1980, le financement bancaire
internationale a augmenté de 20% par an. L'aide publique au développement de 7,5% et les investissements directs de 2,7%. Le financement du développement repose désormais sur un marché international de capitaux libres de toute tutelle publique arbitraire, entre guillemets. La dette des pays en développement est multipliée par 6,5 en 10 ans. Les pays du Sud ont cru mieux contrôler les ressources naturelles et financières sur lesquelles ils devaient asseoir leur développement. L'activité des firmes multinationales fut soumise à des réglementations plus strictes. Le financement extérieur était obtenu sans difficulté par les pays à revenus moyens. Des accords de produits destinés à soutenir les cours des matières premières furent mis en place. Les pays du Nord stagnaient alors que le Sud dynamique se modernisait. Les investissements des pays en développement ont augmenté de 7% par an contre 1,6% seulement dans les pays industrialisés. En 1980, leur participation au commerce mondial est remontée à environ 30%. Ils exportent alors le 6e des ventes mondiales de produits industriels. Leur taux de croissance est élevé. Entre 1970 et 1980, le produit par habitant a cru de 3,2% dans les pays à revenus moyens et de 2,5% dans les pays à faible revenu, contre 2,1% dans les pays industrialisés. L'inégalité internationale du revenu s'est réduite. Le nouvel ordre économique international se mettrait-il en place? Question. Nous lisons là, bien sûr, l'état du tiers-monde sous la direction d'Élio Camarin, édition La Découverte. Merci pour votre analyse qui est parmi tant d'autres. Nous sommes tous à la recherche des solutions clés du changement qui nous apportera l'égalité, la paix et surtout un juste partenariat gagnant-gagnant. Merci Seigneur. Je vous ai dit que les livres que le Seigneur a choisis, c'est lui qui choisit aussi en m'inspirant spontanément. Comme vous voyez, je viens d'ouvrir là les pages à lire. Et quand vous écoutez vous-même,
la lecture que je viens de faire, les échanges nord-sud, j'ai ouvert spontanément le livre devant vous. Vous conviendrez avec moi que c'est là où le bas blesse. C'est là où se trouve le problème. Et le Seigneur a ouvert. Et il va nous détailler les 4 années de déclin. Qu'est-ce qui s'est passé? Afin que nous puissions nous-mêmes comprendre. Voyons donc les 4 années de déclin. Dans les pays industrialisés, il était question de pénurie de matières premières, gaspillées par la société de consommation, de formation de carrières, de formation de cartels de pays producteurs du Sud, à l'image de l'OPEP, de concurrence déloyale de la part de producteurs du tiers-monde au bas salaire, des déficits extérieurs envers des pays nouveaux, riches, entre parenthèses, pays du Golfe Persique, fermez la parenthèse. Les pays du Nord ont réagi. Des changements structurels se sont opérés lentement. Économie d'énergie, recherche de substituts aux matières premières importées, mise en place de protection contre les produits étrangers, dont l'accord multifibre contre les ventes de textiles des pays du Sud vers 1980. 20% des exportations des pays en développement sont soumises à des barrières non tarifaires. Seulement 10% pour celles d'autres pays industrialisés. Nous allons nous arrêter là pour que je reprenne demain matin cette partie qui est très importante. Le détail de qu'est-ce qui s'est passé. Il y a 4 années de déclin qu'on nous montre avant de passer à l'aggravation des inégalités. Je ferai ça sur une autre vidéo demain. Et nous avons à entamer donc les relations sud-sud, longtemps contraints d'acheter et de vendre aux seuls pays riches. Les pays du tiers-monde tentent de développer les échanges commerciaux directs entre eux. Parfaite orientation, mes frères et sœurs. Parce que tout ceci est méconnu des pays du Sud. Ignoré de ceux-mêmes qui doivent décider. Ils n'ont pas la connaissance de l'état du tiers-monde qui va nous être compté maintenant là, afin qu'ils puissent, en allant maintenant sur le terrain, savoir qu'est-ce qui les attend et qu'est-ce que c'est que
nord-sud. Qu'est-ce que c'est que tiers-monde? Qu'est-ce que c'est que le commerce international? Et pourquoi nous parlons d'un nouveau système? Le nouvel ordre socio-économique. Nous avons ajouté sociaux parce que l'économie, c'est nous. Sans les hommes, sans les êtres, nous ne pouvons pas avoir d'économie. Alors, à notre terme, nous précisons que c'est le développement socio-économique qui doit se mettre en place. L'homme au centre de toute décision. Merci Seigneur pour tes enseignements. Vous voyez bien qu'il a laissé la lumière et je suis en train de parler. Mais je vais tourner que vous voyez que les livres sont déjà éteints, que j'ai bien choisi le livre qui va m'orienter avec tout ce qu'il a montré. Nous sortons de la religion, l'anthropologie religieuse, et nous rentrons donc maintenant dans l'économie et surtout dans le commerce international, auquel vous êtes très intéressés sans savoir que vous laissez derrière vous les parties importantes, c'est-à-dire connaître ce que c'est, savoir où on va et pourquoi on y va. Voilà, nous pouvons dire au Seigneur merci. Ces enseignements n'ont rien à voir avec les enseignements qu'on nous donne par-ci, par-là. Il choisit exactement ce qu'il vous faut et il vous en parle. À vous de prendre, à vous d'écouter, à vous de pratiquer, à vous de changer la donne. Lui, il avance sur un autre volet. Mais nous ferons un stop demain matin pour faire une vidéo spéciale pour l'état du tiers-monde qui concerne les pays du Sud. Et nous allons avancer pour comprendre pourquoi Ndomo Melingi s'est retrouvé en Chine. Parce que il y a ici la coopération Sud-Sud qu'il faut bien organiser, bien maîtriser pour contrecarrer les barrières qui ont été imposées et pour les sauter et se développer. Merci Seigneur. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 4 juillet 2023. Passez une très belle nuit sous la protection du Seigneur. Et Seigneur, nous te prions de nous apporter la paix en France. Nous en avons besoin en Afrique aussi. Nous en avons besoin aux États-Unis. Nous en avons besoin dans les pays, les îles, Madagascar, dans les Caraïbes. Nous en avons besoin en Guyane, Guadeloupe, ainsi de suite. Mon pays, le Cameroun, en a effectivement besoin aussi. Que Dieu vous bénisse.